Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo Bionic là. Et donc aujourd'hui on va finir en fait notre rétrospective cette Titan, mais attention, rien que pour l'année 2006 bien évidemment, qui reste encore 2007 et 2009. Voilà, 2007, 2008 et 2009, excusez-moi, donc les 3 années là. Mais aujourd'hui on va finir en 2006, donc là je peux plus la boîte du dernier Titan, souvenez-vous il y en a eu 4. Ça effectivement sur les brochures on n'a montré que 3 Titans, mais effectivement, étant donné que c'est un espèce de set un peu spécial édition, il est sorti, on va dire, un peu en catimini, quoi. Comme toutes ces spéciales éditions, ils sont pas trop montrés sur les pubs ni rien, voilà, tout bêtement. Et donc, cette là, c'est Umbra, voilà. Donc, le 4e titan de Voyanmi, tout bêtement. Et donc, il fait office de gardien dans le volcan, et donc, il devra affronter les Inika, quoi, vu qu'il protège le masque de la vie, tout bêtement. Donc, comme on peut le voir, on a Umbra, on a bien sûr tous les logos, enfin un peu Wave 1, en fait, on aura un peu de Titan avec Wave 2 avec des éclairs et ce genre de choses, hein, donc encore Wave 1, donc espèce de bannière verte cette fois-ci en haut ici, la bannière en dessous de Bionic plus le site internet, ici donc les espèces de bordures sur le côté, et donc là, tout bêtement, là on a son âge, la référence, et on vous dit qu'il y a les batteries, effectivement vu qu'il y a des yeux lumineux. On pourrait aussi noter le décor, donc cette fois-ci on a au niveau, attendez, excusez-moi, au niveau du décor, voilà, donc on a une espèce d'escalier en fait, donc qui mène au fin fond souvenez-vous, du volcan, vu qu'il y a une espèce d'escalier qui mène en profondeur du volcan sur Voyanmi, tout bêtement. Et donc, bien sûr, beaucoup de lave, encore une fois de plus, hein, des pierres, des roches. Donc, ça reste dans l'ambiance. Bien sûr, là, mon doigt cache la carte de Voyanmi, mais bien sûr, des espèces de fond monochrome, hein, souvenez-vous, un peu blanc, noir et un peu sale, voilà. Donc, parfaitement dans l'ambiance de Voyanmi, tout bêtement. Voilà, excusez-moi. Ici, on pourra aussi noter donc écrit le logo de Umbra en fait. Donc c'est un peu comme les Action et Brutaka, mais c'est quand même un peu plus comme The Fenrir, vu qu'effectivement c'est aussi comme vous pouvez voir, on voit clairement la tête et clairement les armes. Alors souvenez-vous, vous avez Brutaka et Axon, on n'avait qu'une ombre en fait, on avait l'espèce d'ombre de leur arme ou d'ombre de de la tête de Brutaka. Là on a quand même beaucoup plus la tête et la double arme Inika, on verra là-dessus plus tard. Et les images rendent quand même plutôt pas mal, voilà. Donc sur le côté, la pub pour Bionic Heroes. Ici, on vous dit qu'il y a les batteries incluses dans 53 langues. Voilà, enfin des informations pas très utiles sur le côté de la boîte. Hein. Excusez-moi, que je remette ça en ordre. Ah voilà, excusez-moi, comme ça. La boîte est assez légère, on a la club en gros, la preuve, voilà. On a deux images, donc on a une image de Umbra qui roule, effectivement, vu qu'on va voir ça plus tard au niveau de ses pieds. On a les deux armes, donc comment les allumer, hein, tout bêtement, comme les Mika. On peut aussi allumer les yeux, donc beaucoup de lumière pour la Umbra. Hein. Il combine les deux espèces de fonctionnalités de lumière des Piraka et des Mika. Et donc là, comment lancer son disque Kanoka. Par contre, on n'a pas montré l'indication comme quoi il va à plus de 50 mètres en hauteur, voilà, tout bêtement. Et oui, parce qu'il est aussi combiné un peu de 2005. Donc voilà pour la boîte, donc assez la même taille que Brutaka, je trouve un peu petit, c'est pas trop grave, voilà. Et donc voilà pour le mode d'emploi, donc la même image que de devant. Donc oui, les instructions, hein, assez sombres, mais ça va, les instructions. Enfin, donc l'étape finale en 3D. Voilà. Ici donc la liste des pièces. Ici les 3 titans de l'année, donc Axon, Brutaka et Vezon et Fenrak. Ici quand même 2 pages pour vous dire comment remplacer les piles de l'arme. Voyanmi, donc avec les 6 Piraka et les 6 Inika. Et c'est à peu près tout. Notez quand même qu'on n'a pas vu de pub pour les Matoran. Oui, et là donc la pub pour Bionic Heroes, encore un peu plus avec la boîte prototype, les différentes plateformes de jeu sur lesquelles c'est censé sortir, et donc là la pub pour le site internet, le Lego, tout bêtement. Et donc c'est à peu près tout pour le mode d'emploi. Voilà. Donc voilà, excusez-moi. Ok. Et donc maintenant, c'est donc au set en lui-même, donc Umbra, voilà.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu baissé la caméra vu qu'il n'est pas aussi grand que le Zone éphémère que j'ai revu avant. Comme ça, voilà. Donc comme on peut le voir, j'ai de couleur noire, jaune, vert métru et argenté, donc plutôt original, et ça va plutôt bien ensemble aussi. On trouve aussi un peu de noir ici et là. Donc voilà, bon schéma de couleur assez atypique pour une fois, tout bêtement. Et donc, eh bien, on va peut-être... oui, le démonter, je vais peut-être le démonter pour vous expliquer un peu comment tout cela marche. Donc, attendez. Ah ouais, ok, d'accord. Je vais quand même essayer de démonter ça assez rapidement. Sans essayer de péter mes doubles connecteurs, quitte à faire... Non, je pense que ça arrive qu'après 2006, de toute façon. Voilà, donc les jambes maintenant. Et après, ça devrait être bon. Je devrais pouvoir vous parler du corps en premier, bien évidemment. Voilà. Et donc, voilà le corps en lui-même. Donc en fait c'est assez facile, elle est assez compliquée comme ça, mais en fait c'est plutôt facile vu que comme d'habitude, souvenez-vous en 2006 on a trouvé la base Piraka qui est incluse aussi dans les Titans, et donc eh bien on va dire qu'il ne déroge pas à la règle à mi-bras. Donc en fait tout bêtement, regardez, je peux enlever ça comme ça, donc déjà il a plus de tête là. Ensuite j'enlève cette espèce de pied, j'enlève ça aussi, cette pièce là, hop, comme ça. Et donc là, assez rapidement, je me retrouve donc avec la fameuse base Piraka à ce niveau-là. On procède donc une barre technique forcément pour relier la base Piraka au bassin vaquier, excusez-moi. Là, on a aussi cette espèce d'enchaînement de pièces numérotées pour raccrocher les deux parties ensemble, c'est plutôt pas mal. On a aussi, il me semble, oui, grâce à cette espèce de pièce en L ici, là, que vous voyez mal, je pense, cette pièce en L, qui permet aussi de relier l'ensemble entre eux. Voilà. On a aussi l'espèce de cache thoracique, métru ici, avec les tuyaux qui vont là, voilà, tout bêtement, donc pour donner un peu plus de relief à l'ensemble. Et donc, bah, ensuite, quand on a cette espèce de base, donc voilà, argenté, rien à dire dessus, on va rajouter encore d'autres caches thoraciques ici et là, hop là, ce qui va nous amener nos deux barres rondes de 2, et hop là, je mets le pied jaune, le pied métru jaune dessus, qu'on avait déjà eu dans l'ami Kitongu, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et donc le coup, lui, va se mettre dans cette partie-là. Donc le coup est fait en fait tout bêtement grâce à, en fait le coup, je vais vous démonter. Donc on a cette partie-là. On remarquera donc le fameux les yeux qui s'allument. Peut-être plus trop bien vu que ça s'use assez vite, voilà. Et le masque est un fameux masque en fait de tout bêtement de Garan, de Wenua. Donc troisième fois le même masque dans la même couleur, c'est un peu dommage, je ne sais pas. Peut-être que vert aurait bien rendu vu que là je mets de couleur vert, mais non. Il est essayé de le faire encore un peu plus noir. Voilà, donc ça fait 3 fois le même masque, donc c'est un peu énervant à la longue. Voilà, l'espèce de recyclage du masque de Wenua. Et enfin, donc c'est pas fini, vu que comme vous pouvez le voir, en fait, là on va mettre des espèces d'épaulettes par-dessus, donc c'est plutôt sympathique. Épaulettes faites grâce à ces pièces-là, donc grâce à des espèces de pièces de poitu en poitu Nuva en jaune, donc c'est plutôt pas mal pour la recolor. Je mets ça là. Donc c'est très simple et très droit, hein, bien sûr. Elles vont pas bouger, elles tiennent directement grâce au connecteur, donc grâce à une barre, hein, donc bien sûr ça ne bouge pas. Il y a des espèces de petites dents viking aussi pour ajouter un peu de relief. Et donc voilà, donc on a une base plutôt sympathique, j'aime bien, assez simple, hein, mais au final assez efficace avec pas mal d'éléments de relief, donc les tuyaux à l'arrière, les épaulettes à ce niveau-là. Une base plutôt bien faite avec 3 caches thoraciques ainsi qu'un pied métru pour donner du relief et faire une base un peu plus balèze. Donc moi j'aime beaucoup, quoi, voilà. Là, on a peut-être un petit trou ici à ce niveau-là, voilà. Donc bonne base, voilà, assez simple mais assez qui marche bien, quoi. Bonne base 2006 de Titan, tout bêtement. Pour les bras, ça va être un peu dur vu qu'en fait le tout est relié à une arme en fait. Voilà, donc il y a une espèce de lance. On va un peu virer ça, voilà, comme ça. Donc les bras en eux-mêmes en fait, c'est des doubles connecteurs avec une protection au niveau de l'épaule, une épaulette Inika, donc quoi, argenté, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Ensuite des jambes de Vaki en vert, et ensuite le tout est raccroché à la main. Donc la main est faite avec une pièce jaune ainsi que un pied de slicer. Et en fait là-dessus on va raccrocher la lance. Et comme vous pouvez le voir, si je retourne la lance, eh bien les deux parties sont reliées grâce à cette partie. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de démonter l'ensemble. Même si c'est pas non plus insurmontable. Hein. Donc les deux bras sont pareils, hein, voilà. Et donc ils tiennent la lance. Et donc la lance en fait est faite grâce aux extrémités où vous avez deux armes Inika. Donc bien sûr, je
peux les allumer en même temps, voilà. Ah, elles ont la même couleur que les Indica de base, donc rouge, bleu. Voilà, je pense que ça va bientôt se finir. Comme ça. Et donc au milieu, on va rajouter des espèces de pièces de ce style-là. Et on va aussi raccrocher donc la fameuse pièce pour le lance Rotuka. Grâce à cette espèce de trois petites pièces-là. Donc technique assez utile pour les moqueurs, je pense. 3 pièces comme ça. Et ensuite, vous pouvez raccrocher une pièce dans ce style-là. Donc ce qui fait qu'en fait, ça peut être utile pour ceux qui veulent mettre des pièces, des lances Rotuka dans leur remorque. De façon rapide et simple, ils peuvent prendre ces 3 pièces-là. Donc technique construction assez sympathique. Et en plus, il y a aussi un couvre Rotuka. Ça, j'aime beaucoup cette espèce j'aime beaucoup les Rotuka modifiés. En fait, souvenez-vous, avec les Titans, les Titans 2005, on a vu ce genre de choses-là. Donc, par exemple, Kitongul avait dans son corps. Rudaka avait en fait un espèce de lanceur inversé. Et Sidorak a à peu près le même système de protection. Et donc, moi, j'aime bien ce système. Ça fait qu'en fait, le Rotuka ne tombe pas. Et donc, c'est plutôt sympathique. Donc, j'aime beaucoup personnellement ce petit système, hein, tout bête, comme ça, voilà. Et donc voilà pour l'arme. Donc toutes les pièces sont rassemblées entre elles grâce à cette espèce de grande barre. Voilà, tout bêtement. Ce qui fait que le tout est soudé et compact. Et voilà. Donc voilà pour les bras. Donc assez simple, mais la lance est plutôt assez sympathique. Hein, donc faites avec 2 grosses pièces, mais j'aime bien le lanceur Rotuka au milieu. Voici. Ensuite, il me semble que ça, c'est. De toute façon, les pièces sont pareilles, il me semble. Ouais. Donc ça, voici donc une jambe de un bras. Donc assez minimaliste comme vous pouvez le remarquer ici, parce que bien sûr, on va reprendre la technique introduite chez Sidorak ou Rudaka, c'est-à-dire deux connecteurs titans avec une grande arme pour faire une espèce de grande jambe, et comme on peut voir, c'est le strict minimum. Hein. Donc une pièce ici, et pas de protection sur les côtés ni rien, juste une protection à l'avant qui peut être aussi dans les 2 connecteurs titans, avec par-dessus une genouillère, on va faire ça comme ça, Piraka, tout bêtement. Et donc, on va accrocher le pneumatique grâce à cette partie-là, grâce à ces 2 parties-là, tout bêtement. Ce qui fait qu'elle pourra tourner facilement. Enfin, on a une jambe Piraka verte, mais true. Voilà, donc ça, rien de nouveau non plus à ce niveau-là, il me semble. Oui, vu qu'on l'avait dans... Il me semble qu'on l'a dans... Excusez-moi. Je me remets un peu là, je suis fatigué. C'est bon. Voilà, donc pièce Piraka qu'on avait déjà dans Zactal. Et donc là, pour changer un peu, souvenez-vous, souvent les pièces là elles sont vides, il n'y a rien du tout. Là, ils ont essayé de mettre une espèce de griffe de pointu, ce qui fait un rappel de forme avec les épaulettes, et ce qui est plutôt pas mal pour donner un peu plus d'épaisseur à la jambe, qui est quand même assez fine. Et les pieds en eux-mêmes sont assez sympathiques, évidemment, il s'agit de roues, donc des espèces de rollers, comme on peut le voir, donc pas des pieds normaux. Donc bien sûr, on va quand même retrouver nos 2 connecteurs ici pour pouvoir accrocher le pneumatique et la partie pneumatique. Enfin, pas vraiment pneumatique, mais bon, à coulisson, quoi, la pièce qui coulisse, et la jambe. En fait, la partie roue est très simple, puisque comme vous pouvez le voir, les connecteurs sont accrochés grâce à des espèces de pièces comme ça, donc un trou en croix, un trou en rond perpendiculaire, sur lequel on va mettre une bonne vieille barre technique courbée, et sur le côté on a ça pour décorer. Je vais juste un truc, excusez-moi, voilà, comme ça. Donc pièce pour décorer qu'on retrouve aussi ici, rappel de forme. Et donc sur les 2 côtés, en fait, c'est les 2 pièces qui restent, tout bêtement, un micro-miron beige, et la roue, donc une espèce de roue système, tout bêtement. Et donc ça roule. Et comme on peut le remarquer, il n'y a en fait pas de pied ni rien pour arrêter les trucs. Mais le truc est plutôt assez stable tout de même, hein. Enfin le pied est plutôt stable. On verra plus tard là-dessus. Et donc quand même pour décorer, pas mal de griffes de baroque en argenté, hein, ça fait jamais de mal. Voilà. Excusez-moi. Et donc c'est à peu près tout, je crois. Et donc j'ai rassemblé la mine-bras. Tout qu'après, je devrais vous faire le petit bilan des Titans 2006. Donc j'ai quand même pas trop traîné sur un bras. Même s'il est pas mal. Hein. Il est pas mal du tout, moi j'aime bien. Comme ça. Ensuite, j'ai raccroché les 2 bras normalement. Donc bien sûr grâce au ball jump. Hein. Ah si, visiblement, je l'ai fissuré cette pièce. Hein. Ah, Lego. Ah, Lego. Vous m'énervez avec vos pièces de mauvaise qualité qui se fissurent. Donc, visiblement, j'ai fissuré mon double connecteur vert foncé. Je sais pas trop pourquoi. Hein, merci, mais bon.
Hein, j'irai demander ça à votre service après-vente. Hein. Enfin bref, où je m'étais, voilà, donc les articulations. Donc on va vite fait voir en fait qu'un bras est assez limité dans les articulations parce que tout bêtement, les bras, donc en fait, bah, déjà sont liés tous les deux à la lance. Donc déjà ça c'est voilà, donc bien sûr ça on sent que ça va limiter les articulations, mais pas que en fait. Hein. Donc là bien sûr vous pouvez tourner ça comme ça, enfin les deux en même temps. Là bien sûr les bras, les bras vont être limités par les épaulettes en fait qui ne peuvent pas bouger, ce qui fait qu'effectivement à ce niveau-là c'est assez limité. Bon on pourra quand même tourner ici. Bien sûr on ne peut pas les faire aller dans l'autre sens vu que ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite donc déjà ça c'est assez limité. Les bras, alors voilà, donc déjà Lego j'aime bien quand ils font ça. Lego déjà, ils vous mettent un canister ou un temps qui va tenir son arme à deux mains. Donc ok d'accord, donc déjà ça limite le mouvement. Mais en plus, ils font exprès de mettre la pièce dans ce sens-là, ce qui fait que ça bloque automatiquement à 90 degrés. Ici. Alors que si on avait mis la pièce dans l'autre sens, on aurait eu un peu plus de marge de mouvement. Mais non, 80 degrés ou meurt. Et ça c'est un truc qu'on va retrouver par exemple sur... Kopaka Mystica, Fantoka, voilà, Kopaka Fantoka, et c'est horrible quoi, le truc est déjà limité en mouvement parce qu'il tient une arme à deux mains, et en plus il nous faut un truc à 80 degrés qui est absolument horrible. Et donc là, bah, ils nous font pour un bras en fait tout bêtement, et bien sûr, bah, en fait tout bêtement, bah, les mains en elles-mêmes, hein, c'est un peu du pivot, hein, voilà, on s'amuse beaucoup, mais c'est du pivot. Donc bien sûr, je peux quand même essayer de mettre quelques poses, hein, par exemple, mettre un peu comme ça, voilà, essayer de lever le bras, mais c'est super limité, hein, voilà, bien évidemment, de créer une lance. Donc bah, je vous conseille de modder, enfin de changer un peu, de modifier avec des pièces la lance pour qu'elle ne puisse être tenue que avec une main. Et comme ça, je pense que vous aurez quand même beaucoup plus de mouvements. Par exemple ici, à la place du connecteur, vous mettez une pièce comme ça, là, une pièce comme ça. Vous en mettez une ici, et puis voilà, vous avez une lance qui peut être tenue avec que une main. Et comme ça, vous allez arrêter la limitation de mouvement, parce que là, c'est franchement super limité, hein. Regardez, si je laisse la pièce telle qu'elle à la fin de la construction, je peux pas faire comme ça en plus, hein, voilà. Voilà donc pour les bras. La tête peut pas du tout se lever vu qu'il y a un connecteur qui bloque à ce niveau-là. Elle peut pas vraiment se baisser non plus. Elle peut quand même tourner sur les côtés. Voilà. Donc j'ai essayé de lever tout ça. Voilà, donc j'ai essayé de lever selon ce que les épaulettes me permettent. Hein. Et donc bah, les jambes, là il n'y a pas de problème, hein, voilà, comme ça c'est du classique, hein, ça on y a depuis 2004, hein, voilà. Les jambes aussi là peuvent bouger selon là, donc 80 degrés un peu plus. Voilà, et donc bien sûr les pieds sont quand même aussi assez amovibles, tout bêtement. Voilà, eux quand même sont très amovibles, hein, au maximum ici, et carrément au maximum aussi à ce niveau-là, voilà. Et donc voilà, et donc en fait, même s'il y a des roues, il se pose plutôt bien. En fait, il va pas continuer à rouler tout le temps. Regardez, je vais le mettre comme ça. Il est assez stable, hein, quand même. Par contre, ça c'est un bon point. Au niveau des roues, il est stable. Voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de gens l'ont critiqué au tout début parce que il avait une pose toute nulle. En fait, quand on a vu la première image de Bra dans un catalogue, il avait une pose toute droite et toute nulle en fait. Et beaucoup de gens l'ont critiqué, ont déjà dit ouais, avec les roues, il va tomber et tout. Donc, c'est pas, au final, c'est révélé que c'est pas le cas. Et en fait, ce qui était quand même marrant, c'est que quelques mois après, enfin un mois ou 2 mois après, je sais plus trop, on a eu une image de Umbra en fait, mais celle-ci de 3 quarts est vue de haut. Donc en fait, s'il est comme ça, et bien la caméra est à ce niveau-là, quoi, tout bêtement à ce niveau-là, donc un peu au-dessus de sa tête, voilà comme ça. Et là, tout le monde est genre ouais, il est vachement mieux comme ça et tout, il a beaucoup changé. Alors qu'en fait, c'était excellent, le même modèle, il avait absolument aucune pièce en plus, c'était rien. C'était juste que l'angle était mieux parce qu'effectivement, au début, il avait genre une espèce de pose toute droite en fait, comme ça, de une pose en I en fait, une pose genre comme ça quoi. Voilà, il y a une pose genre comme ça en fait. Et donc effectivement, quand il y a une pose vue tout bêtement un peu plus en dessous, ça cache les défauts et ça montre un autre aspect du personnage quoi. Voilà. Donc ça c'est assez marrant. Et donc voilà. Mais donc pour en revenir, les roues effectivement, même si elles n'ont pas de pied, n'ont pas de problème. Et donc vous pouvez vous amuser à faire rouler votre bras dans tous les sens dans le volcan. Voilà. Donc c'est un personnage plus sympathique que ce gardien du masque de la vie qui affrontent les Inika. Pour l'instant, les Piraka affrontent Irmak. Qui est d'ailleurs lui aussi sorti en 7. Hein. Et donc, quoi, donc une bonne pose bien classe pour l'ami Umbra. Donc, vous l'avez compris, les défauts sur les articulations au niveau supérieur, c'est vraiment horrible. Et je pèse mes mots.
c'est vrai que j'aimais beaucoup 7, mais ses articulations, je m'en souvenais pas tellement que ça, et c'est vrai que c'est moche, quoi, voilà. Après, bien sûr, moi, je me contente de reviewer le set tel qu'elle est sorti de la boîte, hein. Je veux pas reviewer des modifications, ni rien du tout. Je veux juste reviewer tel quel, donc voilà. Bien sûr, après, vous pouvez changer ça, hein. Vous pouvez faire en sorte que la lance est une pièce à part, vous pouvez lui virer carrément la lance, et après, le reste des articulations, tout à fait acceptable, hein, voilà. Mais avec la lance qui est tenue par les deux mains, en plus de ça, les épaulettes qui limitent le mouvement au niveau donc des épaules, plus au niveau des coudes, l'articulation 4 degrés, c'est foutu, quoi. Ça plombe totalement le modèle à ce niveau-là. Mais malgré ça, et malgré aussi l'aspect un peu simpliste, parce qu'effectivement, les jambes ne sont pas très compliquées à ce niveau-là, etc. Les bras non plus, ce n'est pas très compliqué. Donc ça, c'est deux points faibles. C'est un peu trop simpliste et articulation un peu daubée, on peut dire ça comme ça, un peu nul au-dessus, au niveau du dessus. Et bien, à part ça, c'est un bon set. Moi, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il est atypique. Effectivement, il a un bon schéma de couleur qui change de ce qu'on a vu avant, hein, donc du jaune, un peu d'argenté, du vert, mais tout ça. On n'avait jamais vu ça avant. Enfin, bien sûr, pas ensemble, hein, mais non, on avait du jaune et du vert déjà dans nos petits temps. Mais voilà, lui, il met ses couleurs ensemble et ça va plutôt bien. Donc, il y a un schéma de couleur atypique qui rend bien. Et aussi, il a un certain design vraiment unique que j'ai pas retrouvé dans d'autres titans. Après, bien sûr, j'ai beaucoup moins de titans à partir de 2007, mais néanmoins, il y a quand même des aspects que j'aime beaucoup, comme par exemple les épaulettes. Elles limitent le mouvement, ok, mais il y a des épaulettes plutôt sympathiques et bien faites. J'aime bien l'espèce de corps qui est bien fait, donc une base Nika, enfin une base Piraka de base, mais c'est bien fait aussi, avec les tout à l'arrière, tout ça. La lance est sympathique, vu qu'elle a trois fonctions, enfin deux fonctions plus ou moins, enfin trois fonctions dans le sens qu'elle fait lance, qu'elle peut s'allumer, et qu'elle a aussi le lance Kotuka, donc avec un collectible dedans. Donc moi j'aime bien ça aussi, parce que comme vous avez pu remarquer, on a peu de collectibles dans les Titans 2006. Souvenez-vous, les 2005 avaient tous un lance Rotuka. En 2004, 2 des Titans sur 4 avaient un lance Kanoka, alors qu'ici, aucun n'a eu un lance Zamor. Voilà, tout bêtement. Alors là, on retrouve un peu un projecteur, c'est plutôt sympathique, j'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup les pieds, qui sont en fait des roues, en fait des rollers. Donc j'aime bien aussi, vu qu'effectivement, les pieds roux, on n'avait pas eu ça depuis les Tarakara, excusez-moi, ou les Muaka et Kanra, voilà, tout bêtement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'aime bien cet aspect-là. Donc globalement, moi j'aime beaucoup le design, mais il a quand même des carences au niveau de l'aspect un peu simpliste et surtout des articulations foireuses au-dessus. Voilà, donc je vous conseille de modifier un peu ce mock de ce set, excusez-moi, voilà. Et donc c'est tout pour Umbra, donc si vous aimez les temps un peu atypiques et tout qui changent, je vous le conseille fortement, il est sympa. Il y a quelques pièces sympathiques aussi, mais pas non plus grand chose au niveau des pièces importantes, quoi. Pas le dog de Brock ici et là, des pièces comme ça en jaune sympathique, mais bon, pas non plus des tonnes à faire, voilà. Et donc c'était Umbra, le dernier titan de 2004. Et donc maintenant, on va passer un peu au bilan donc des 7 titans 2006. Donc je vais vous faire une petite rétrospective des 4. Donc attendez. Voilà, comme ça. Oula, beaucoup de lumière. Donc d'abord, voilà, on a eu Axon, donc l'espèce de... Voilà, donc je vais un peu me déplacer, excusez-moi. Donc Axon, d'abord, l'espèce de petit set... le titan un peu plus petit, un peu nain, bien spécifique, hein, bien rodé, donc avec des grosses épaulettes, des gros pieds, une grosse hache, des grosses mains. Voilà, donc vraiment un titan bien spécial, aussi, qui apporte un nouveau type de design vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Un bon schéma de couleur et tout, donc rien à dire là-dessus. Axon est un bon titan. Ensuite, on a eu Brutaka, qui regarde un peu en l'air, là. Voilà. Ensuite, excusez-moi, c'est un peu trop de lumière. On a eu Brutaka, donc le temps doré et bleu métro. Là, encore une fois de plus, un schéma de couleur plutôt sympathique. Cette fois-ci, on repart sur un bipède assez grand, donc c'est-à-dire comme ceux de 2005, hein, donc comme Brutaka par exemple, mais avec une base adaptée de 2006, c'est-à-dire une base avec une base Piraka, tout bêtement. Donc quelques comme défauts au niveau des jambes, tout ça et tout, mais globalement un titan assez solide et qui est assez grand. Donc pour ceux qui n'aiment pas assez de Axon, Brutaka est un très bon modèle, je trouve effectivement. Les deux titans, en fait, les deux présidents se complètent très bien. On a vraiment l'impression qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Un est argenté, l'autre est doré. L'un est petit, l'autre est grand. Donc vraiment des titans très complémentaires. Ensuite, le titan 2 en 1 un peu spécial de 2006, Vezon et Fenrir, donc avec le 7ème Piraka et un Rai. Là encore, un schéma de couleur assez simple, soit-ci par contre, mais qui marche du tonnerre, je trouve, selon moi, enfin qui est très basique, mais qui marche bien, voilà. Un rail plutôt sympathique, des petits défauts au niveau de la simplicité de Vezon, au niveau de l'articulation de Fenrir, mais mis à part ça, c'est très bon, donc un temps assez gros,
un titan qui en impose vraiment, le premier titan 2 en 1 qui en impose vraiment, vous souvenez-vous finalement, le Canelo en imposait pas vraiment. Nioh qui était grand mais un peu simple, et là vraiment je trouve qu'on a atteint une nouvelle dimension avec ce titan là, voilà, vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup personnellement. Et donc c'est un peu le seul titan un peu différent du lot, donc qui combine un canister et un Setrai, vu que tous les autres sont des titans bipèdes tout bêtement, voilà. Et enfin le titan outsider, un peu atypique, l'ami Umbra, donc avec un schéma de couleur sympathique, des roues à la place des pieds, des défauts au niveau des articulations comme je l'ai dit avant, mais au final je pense que globalement j'en retiendrai une note assez positive rien qu'avec le design atypique, quoi, tout bêtement. Et donc voilà pour les 4 titans sortis en 2006. Donc là, mis Axon, Brutaka, Vezon et Fenrak et Umbra. Donc maintenant, un petit bilan, bien sûr, niveau storyline, souvenez-vous, je vais pas vraiment trop parler tout, mais bon, oula, excusez-moi. Donc Axon et Brutaka étaient d'anciens alliés sous l'ordre de, bah oui, effectivement, dirigés par l'ordre de Matanui, mais bien sûr, Brutaka a décidé que effectivement l'ordre les avait laissés tomber, et donc a décidé de devenir plus ou moins méchant, voilà. Vers la fin de l'histoire, ils redeviendront potes, même si Brutaka, effectivement, aidait les Piraka, voilà. Fenrak, c'est effectivement un système Piraka créé par la lance de fusion, et qui a fusionné avec Fenrak, effectivement, quand il a voulu s'emparer du masque de la vie. Donc c'est vrai qu'il a effectivement la masque de la vie sur lui, donc ça fait quand même de lui un set assez important, je trouve, pour ceux qui veulent avoir la première version du masque de la vie. Même si la deuxième version est quand même supérieure, voilà, tout bêtement. Et enfin, le gardien, donc qui va un peu de pair avec Iranak, même si Iranak était vraiment un combo, en fait, voilà, tout bêtement. Et donc un temps assez atypique et plutôt sympathique, voilà, tout bêtement. Et donc globalement, que dire de 2006 comparé aux anciennes années? Donc d'abord, eh bien, l'évolution continue grâce au ball joint, au système pneumatique qui est apporté, hein, voilà. Donc adieu les bras qui tirent sur des connecteurs, on a enfin des espèces de vrais bras à la mode canister, donc avec 3 points d'articulation à ce niveau-là, voilà. Donc ça c'est une grosse évolution. On peut noter la simplification donc des bases avec la base Piraka, mais comme vous avez pu le voir par exemple avec Brutaka ou voilà, Brutaka, excusez-moi, ou Umbra, et bien les bases peuvent quand même être complexisées avec des barres techniques en plus. Donc effectivement, on peut dire qu'on a perdu un gros truc, vu qu'effectivement, si on veut, on peut prendre une base Piraka et l'améliorer grâce à des barres techniques et d'autres pièces, effectivement. Et, on va dire qu'Axon est un peu le seul à reprendre vraiment pêle-mêle la base canister telle quelle, quoi. Voilà, tout comme ça, tout bêtement. Système pneumatique surtout pour stabiliser les titans, vu qu'ils deviennent de plus en plus grands, c'est un bon point aussi. Et niveau globalement, je dirais qu'effectivement, bah, en fait, c'est une espèce d'évolution de ce qu'on a vu avant, quoi, 2005 et 2004 surtout. Une évolution niveau titans bipèdes, donc qui tiennent vraiment bien maintenant, qui ont des balls jaunes, donc des meilleurs bras à ce niveau-là, qui sont tous un peu différents aussi, et aussi un peu 2004, vu qu'on a quand même retrouvé un peu un titan avec un canister et un rail, tout ça, voilà. Donc c'est vraiment plutôt bien. Donc dans l'ensemble, c'est des bons titans. C'est un peu vraiment une certaine finalisation de ce qu'on avait vu avant, vu qu'effectivement, après on va dire comme ça, que les titans vont pas vraiment évoluer pour un cas un peu précis que je garde pour la suite. Voilà. Mais à part pour certains cas vraiment précis, les titans vont pas vraiment évoluer, mais vont vraiment, on va dire, exploser. On va dire qu'effectivement, 2006 apporte la base universelle. Si vous voulez, en fait, Lego s'est un peu cherché en 2004, en 2005 et tout, ils sont un peu cherchés. Et puis en 2006, ils atteignent enfin un espèce de but avec les titans, une espèce de base universelle, donc avec des balls jaunes pour les bras, un système pneumatique, ce genre de choses. Et en fait, les titans, les années qui vont venir, vont être vraiment une grosse évolution pour ceux qui aiment les titans, pas vraiment une grosse évolution, mais plutôt une grosse, une grosse explosion de titans, on va dire comme ça, une grosse explosion, vu qu'il y en a 5 tonnes qui vont sortir. Souvenez-vous, là on a eu que 4 en 2006, on avait par exemple que 3 en 2005, et ben on s'en fiche effectivement, vu qu'en 2007 on va en avoir genre 7, et 2008 on aura genre 8 ou 9 titans, idem pour 2009, donc vraiment une explosion du nombre de titans sortis par année ensuite, mais qui reprendront quand même globalement la même base ou apporteront d'autres trucs, mais ça on y reviendra après. Mais globalement, en 2006, c'est vraiment le début de la nouvelle structure générale de Titans, c'est Lego qui arrête enfin de se chercher, et donc qui nous sort une base qui est fiable, globalement, voilà. À part, comme vous avez vu, par exemple, voir avec Umbra, où ils testent des trucs qui vous savoir un peu, effectivement, où les articulations ne sont plus trop fiables. Mais mis à part ça, 2006, c'est vraiment un nouveau coup d'envoi pour les Titans. Donc, pas vraiment une grosse révolution par rapport au canister, par contre, mais une évolution légère et quand même qui se fait sentir, voilà, rien que pour les bras, ce genre de choses, donc vraiment
et pour la base Paraka aussi. Donc vraiment une bonne évolution, très importante aussi à ce niveau-là. Vraiment, les tenniseurs 2006 sont très bons, je trouve. Voilà, donc rien à dire. Ils apportent un nouveau truc, ils concluent en fait ce qui était fait avant et gomme des petits défauts qu'on a vus en 2004 et 2005, tout bêtement. Voilà, comme ça. Et donc on verra un peu ce que nous réserve 2007. Mais si je vous préviens tout de suite, j'ai beaucoup moins de temps pour les années à venir, tout bêtement. J'en revivrai moins, hélas. Voilà, tout bêtement. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine donc pour de revues Titan de 2007 dans Marine Nuit. Allez, à plus!